4, oral examen SIR 3, sujet relatif à la commission de sécurité. Alors, un environnement de RP vous a été proposé dans ce thème, vous sera proposé, peu importe le type d'établissement dans lequel on vous demande de traiter ce sujet, il y a une trame, il y a une transversalité sur les règles à respecter lorsqu'on accueille une commission de sécurité, en tout cas le groupe de visite, j'y reviendrai. Il y a une règle concernant les documents qui doivent être préparés. Donc, finalement, peu importe le thème qu'on vous propose, à partir du moment où vous avez le sujet de la commission de sécurité, où que ce soit que cela s'inscrive, cette visite, elle devra être traitée de la même manière. Alors là, le thème qui vous est proposé, c'est chef d'établissement dans un centre hospitalier de première catégorie, composé de plusieurs bâtiments. J, accueil des personnes âgées et ou handicapées. N, la restauration. W, donc l'accueil du public sur les activités de bureau. Et U, donc hospitalisation ou consultation, peu importe. On ne vous précise pas s'il s'agit d'un groupement d'activités non isolées entre elles. On ne vous précise pas si ce sont des bâtiments indépendants les uns avec les autres. Par contre, vous comprenez au travers de la catégorie qu'il y a eu regroupement des effectifs et qu'il y a inévitablement une tendance à traiter le sujet, en tout cas une vérité à traiter en groupement d'activités relevant de l'article GN2 et placé sous direction unique au sens du Code de la construction et de l'habitation, notamment l'article R123-21. La commission de sécurité doit venir sur le site pour une visite périodique et réceptionner des travaux réalisés sur une chaufferie du type J. Donc, à comprendre au travers de la lecture qu'il y a, dans un premier temps, une visite périodique sur une première catégorie groupement d'établissements JNWU qui doit venir, 3 ans, bien évidemment, au niveau de l'article GE4, ceci nous est précisé, et il profite de la venue pour la commission de sécurité, la périodique, pour faire une réception de travaux dans le type J. Donc, dans la réponse que vous devrez apporter, il y a vraiment 2 aspects à traiter, la périodique et la réception de travaux. Qu'est-ce qu'une commission de sécurité et quel est son rôle? Étant donné le timing de l'oral de 20 minutes ou de 15 minutes, vous n'aurez pas beaucoup de temps, donc il va falloir être concis, il va falloir être très précis sur ce que vous allez répondre concernant cette première question. Nous allons y revenir. Comment va se dérouler la procédure des différentes phases? Je viens de vous l'évoquer, il y a une périodique et il y a une réception de travaux à réfléchir là-dessus. Dois-je préparer des documents? Si oui, lesquels? Bien évidemment, on ne se présente pas à une commission de sécurité les mains dans les poches, excusez-moi du peu. La chaufferie est alimentée par des récipients mobiles de gasoil. Quelle est la quantité qui est autorisée? Et si je dépasse cette quantité, quelle solution s'offre à moi? Donc là, on va sortir un petit peu du dispositif de commission de sécurité et on va nous orienter sur le CH, disposition technique, qui prévoit, notamment dans la partie CH13 à CH17, le stockage des combustibles pour le chauffage. On nous indique qu'il s'agit de liquide inflammable, donc à vous de vous reporter sur l'article relatif au stockage et vous trouverez votre réponse concernant les quantités en récipients mobiles. Si ces récipients mobiles ne sont pas suffisants, vous avez donc le CH17 qui va, au travers de ces 2 chapitres, vous orienter sur une réponse à apporter au jury d'examen pour pouvoir traiter cette réponse. Revenons à la première question. Commission de sécurité, qu'est-ce que c'est? Quel est son rôle? Bon, une commission de sécurité, c'est un organe de contrôle, un interlocuteur privilégié pour les établissements second du public, qui a pour objectif de contrôler les établissements sur le respect des règles de sécurité et d'exploitation, et lors de travaux, de pouvoir apporter à la fois son expertise dans le règlement de sécurité incendie, mais son accord, qui va être émis sous 2 avis distincts, avis favorable ou avis défavorable à la poursuite d'exploitation ou à la réalisation des travaux, tout simplement. Donc, la commission de sécurité
est une entité de contrôle qui va vérifier dans votre établissement, selon une périodicité fixée, deux aspects, un aspect purement administratif et un aspect de terrain. C'est-à-dire que le jour où le groupe de visite, parce que ce n'est pas la commission de sécurité, bien évidemment, c'est très rare, mais ce n'est pas la commission qui se déplace, mais le groupe de visite, présidé par un officier préventionniste en charge de votre dossier et différents représentants. Attention aux questions concernant les représentants présents dans le groupe de visite. Il y a eu des modifications qui sont intervenues, notamment concernant la police ou la gendarmerie selon le territoire sur lequel vous vous trouvez. La DDTM également est impactée par cela, présent ou non présent selon les typologies d'établissement. À vous de vous rapprocher des différents SDIS dans lesquels vous travaillez pour pouvoir être, selon des doctrines peut-être propres à chaque SDIS, avec des interlocuteurs différents présents dans le groupe de visite. Mais ça, c'est une question autre. On ne vous demande pas de parler de ça dans le sujet, mais ça pourrait arriver sur le tapis. Donc, vous devez rappeler ce qu'est une commission, quel est son rôle. Son rôle, c'est de venir vous visiter selon des périodicités définies par l'article GE4 et, à l'occasion de cette visite, de regarder la partie administrative, ce qui vous permet de faire un lien avec la deuxième question et notamment, dois-je préparer des documents? Si oui, lesquels? Selon la périodique ou selon les travaux, vous aurez des documents différents à préparer. Je pense notamment au rapport de vérification réglementaire en exploitation concernant la visite périodique et le rapport de vérification réglementaire après travaux pour ce qui concerne la réception de la chaufferie de votre TIPJ. Donc déjà, ne pas mélanger les deux dossiers. Ensuite, d'expliquer qu'une fois sur place et une fois avoir étudié les pièces administratives, le groupe va visiter l'établissement et aller vérifier par sondage des éléments qui lui paraissent importants. Alors ça pourra être le cheminement des blocs d'éclairage de sécurité, ça pourra être la détection incendie avec le scénario de mise en sécurité de l'établissement ou de vérifier la capacité d'intervention et de connaissance de votre service de sécurité. Attention, cette chose-là se fait de plus en plus. Une détection incendie est sollicitée, on vérifie le temps d'intervention. Je rappelle que c'est une intervention précoce pour les agents. Donc voilà, c'est tout un ensemble qui fait que ce groupe de visite va vérifier tout cela sur place. À vous d'exprimer cela face au jury et d'être en capacité de lui expliquer cela. Dois-je préparer donc des documents? Ben oui, j'en ai parlé justement, le rapport de vérification, les différents rapports liés aux différents lots, électricité, chauffage, moyens de secours, système de sécurité incendie, tous ces documents doivent être préparés en amont. Le registre de sécurité, qui est un document majeur de la visite de commission, sur lequel sont reportées un certain nombre d'informations relatives notamment sur l'année en cours au contrôle de votre établissement par des organismes agréés ou par des techniciens compétents. Ceux-ci doivent avoir signé et tamponné votre registre de sécurité. Le groupe de visite est en droit de vérifier si les consignes relatives à la mise en sécurité des personnes en situation de handicap ont été établies et à disposition dans le registre. Si vous êtes dans un TIPU, et c'est le cas de première catégorie, n'oubliez pas que vous devez, en tant que responsable sécurité, élaborer un schéma d'organisation de la sécurité qui doit être validé par le chef d'établissement et mis à disposition du groupe de visite dans le registre de sécurité. Il s'agit de l'article U41, je vous engage à aller voir cet article et de bien le lire pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Donc tous ces éléments que vous devez préparer devront être présentés à la commission. Pour ce qui est du registre de sécurité, il est important pour vous de montrer au jury que vous avez à cœur de l'organiser correctement, qu'il soit bien à jour pour qu'il n'y ait pas de va-et-vient dans le registre de sécurité. Tous ces éléments que vous pourrez apporter seront importants pour cet oral. Ensuite, la chaufferie est alimentée par des récipients de gasoil. La quantité est autorisée. Comment puis-je faire pour dépasser? Mais effectivement, je vous ai dit tout à l'heure en introduction que les articles du CH, chauffage, traitent dans la partie du CH 13 à 17 de cette problématique, cette chose de stocker le combustible, qu'il soit solide, liquide ou gazeux. Les gazeux nous renvoient sur les GZ, bien évidemment, mais là, en l'occurrence, on nous parle de liquide inflammable. Donc, 600 litres, quantité autorisée pour les récipients mobiles. Allez le vérifier, bien évidemment, dans le règlement de sécurité, disposition générale.
Et si vous dépassez cette quantité, vous n'avez d'autre solution que de passer sur des réservoirs fixes. Attention, réservoir fixe, cela sous-entend que quelle que soit la quantité, même si vous n'avez pas atteint la quantité définie dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, qui a été codifiée par le Code de l'environnement, vous avez l'obligation tout de même de faire une déclaration auprès des services compétents pour votre installation en réservoir fixe. Ensuite, il y a des variantes selon la typologie de la cuve que vous utilisez, à vous d'aller creuser. Ne rentrez pas trop dans le détail non plus. On ne vous demande pas de ressortir l'article CH17 dans son intégralité, mais simplement d'expliquer que si je dois dépasser les récipients mobiles, la quantité autorisée, je passerai sur récipient fixe à ce moment-là, avec les contraintes qui en découlent. Voilà, c'est un thème qui est à la fois très réglementaire et administratif, et qui vous amène sur le terrain du technique, avec notamment cette réponse liée au type J et de la chaufferie avec la quantité de gasoil stocké. Voilà. Ce thème-là est réalisable en 15 minutes, mais il doit être concis dans la réponse, doit être très précis, et il n'y aura pas de place à l'improvisation sur un thème comme celui-ci. Si vous traitez votre sujet avec structure et avec de la justesse, le jury pourra vous emmener, bien évidemment, sur d'autres terrains que les terrains qui sont prévus par la réponse apportée au travers de ces 4 questions. Voilà. Je vous engage à réaliser cette fiche et de venir nous la restituer pour que nous puissions voir ensemble là où vous avez bien traité ou s'il faut rectifier les choses. N'hésitez pas à reprendre rendez-vous avec nous. Les coordonnées vous seront données à la fin de ce module. À vous de travailler et à très bientôt. Merci pour votre écoute. Au revoir.